5e, 6e, 7e, 8e commandement, il s'énonce ainsi, tu ne mentiras pas. Tu ne feras pas de faux témoignages, on dit aussi. Il est dans la suite logique, n'est-ce pas, des précédents. On pourrait penser que les commandements ont été énoncés ainsi, on ne sait pas trop dans quel ordre. Il y a un ordre, et on l'a vu, le 5e commandement, défendait d'atteindre à la vie personnelle, le 6e à la vie de l'espèce, la propagation de l'espèce. Le 7e commandement défendait d'atteindre à tout ce qui permet d'entretenir la vie personnelle, tu ne voleras pas. Et maintenant, eh bien, le 8e commandement, lui, s'oppose à tout ce qui pourrait détruire la vie, disons, spirituelle. Non pas au sens du scandale, comme on l'a vu dans le 5e commandement, mais la vie spirituelle, c'est-à-dire la réputation. Le 7e commandement empêchait de nuire au bien corporel, au bien matériel du prochain. Le 8e commandement défend de nuire au bien spirituel du prochain. Et qu'est-ce que le bien spirituel du prochain? C'est sa réputation. La réputation, d'ailleurs, c'est assez incroyable, et c'est là ce qui prouve que nous sommes aussi des êtres vraiment spirituels. La réputation, nous y tenons, et peut-être même plus qu'à certains biens personnels, à tel point d'ailleurs qu'on est prêt à dépenser de l'argent pour aller au tribunal et voir sa réputation être remise en honneur, naturellement. On tient à sa réputation, et c'est normal, Eh bien, il y a un commandement qui défend qu'on atteigne à notre réputation, mais qui, en même temps, défend d'atteindre, nous, à la réputation du prochain. C'est le 8e commandement. Et en fait, atteindre à la réputation du prochain, c'est aller contre la vérité. Voilà pourquoi le 8e commandement empêche d'aller contre la vérité, d'abord, contre la réputation, ensuite, et contre l'honneur, enfin. Contre la vérité de façon très générale, contre la réputation, c'est la vérité d'une façon plus particulière, c'est la réputation du prochain. Contre l'honneur, c'est ici les actes par lesquels on manifeste au prochain la déférence qui lui est due. Voilà donc tout ce à quoi oblige ce 8e commandement, à la vérité dans toute son amplitude. Voyez. Alors, le premier péché qui s'y oppose et qui s'oppose à la vérité, d'abord, c'est ce que l'on appelle le mensonge. Ça, on le connaît bien. D'ailleurs, le mensonge est si peu naturel que l'enfant qui ment rougit naturellement. Ou même celui qui n'a pas l'habitude de mentir et qui ment est obligé de baisser les yeux. Enfin, il y a une certaine... la conscience est là qui lui dit « c'est pas bien ». Et oui, c'est naturel, et on est dans les 10 commandements, dans la loi naturelle. Alors le mensonge, qu'est-ce que c'est? C'est un signe. Que ce soit une parole ou autre chose qu'une parole, c'est tout signe, pas forcément une parole, c'est tout signe que l'on fait, par lequel on fait entendre le contraire de ce que l'on pense avec l'intention de tromper. Donc c'est un signe, ça peut être une parole, mais ça peut être un geste de la tête, ça peut être un geste du corps, c'est un signe, par lequel on manifeste le contraire de ce que l'on pense, donc il y a une inadéquation entre ce que l'on exprime extérieurement et ce que l'on pense intérieurement, et il y a le désir de tromper le prochain. Il y a ces trois choses, n'est-ce pas? Donc on peut parler contre sa pensée, et en même temps, il faut avoir le dessein de tromper. Tromper l'adversaire, non, mais tromper le prochain, disons. Tout mensonge est défendu. Tout mensonge. C'est même difficile parce que parfois on croit qu'on ne peut pas faire autrement que de mentir. Eh bien non, il n'est jamais permis de mentir. Ça c'est malheureusement, malheureusement non, mais comment dire, vous fuirez le mensonge, dit l'Écriture dans l'Exode. Vous perdrez, Seigneur, tous ceux qui profèrent le mensonge. C'est un psaume, c'est le psaume 5 qui énonce cela. C'est Saint Jean qui le rapporte dans son évangile. Notre Seigneur traite le démon de menteur et de père du mensonge. Il a menti à Ève, et c'est par le mensonge que le péché s'est insinué dans le monde. Il n'est donc jamais permis de mentir, jamais. On distingue plusieurs façons de mentir. Il y a ce qu'on appelle le mensonge officieux, dans lequel on se propose, on propose sa propre utilité ou celle d'autrui. Même ce mensonge officieux n'est pas permis. Saint Augustin dit ceci, que l'homme fasse tout ce qu'il peut pour la conservation de la vie de son prochain, mais quand il en sera venu au point de ne pouvoir y contribuer qu'en offensant Dieu, qu'il croit alors qu'il ne lui reste plus rien à faire, puisqu'il voit que ce qui lui reste à faire est une mauvaise action. Donc il vaut mieux se taire. Le mensonge pernicieux, c'est celui par lequel on cause un véritable dommage au prochain, bien sûr.
Le mensonge joyeux, on parle parfois de mensonge joyeux. Le mensonge joyeux, c'est celui qui n'a pour but que l'amusement. Alors, quand il est évident que, que ce qui est dit est faux, il n'y a pas mensonge, parce qu'il n'y a pas intention de tromper. Quelqu'un qui voit que c'est faux, qui sait naturellement, en réfléchissant un peu, que c'est faux, ou que les circonstances sont telles que, bien sûr, tout le monde sait que c'est faux, il n'y a pas mensonge, puisqu'il n'y a pas, il n'y a pas désir de tromper ici. Il y a divertissement ici, il va y avoir une façon de divertir. Bon, voilà, donc dans ce cas, il n'y a pas mensonge, c'est entendu, parce qu'il n'y a pas tromperie. Avec le mensonge, s'ajoute le parjure. Le parjure, c'est le faux serment. C'est-à-dire, c'est un mensonge dans lequel on prend Dieu à témoin. Et on en a déjà parlé, hein, dans les commandements vis-à-vis de Dieu. C'est toujours aussi un péché grave. Le faux témoignage aussi, c'est une déposition faite en justice contre la vérité. Le faux témoignage est toujours un péché. C'est un péché grave contre la vérité, contre la religion, bien sûr, mais contre la charité, contre la justice vis-à-vis du prochain, c'est évident. Il y a aussi une autre façon de mentir, c'est de paraître tel que l'on n'est pas. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Vous voyez les faux dévots qui ont été si bien dépeints par Molière. Le Tartuffe, tout simplement. On affecte des apparences de vertu que l'on n'a pas. Tout ça pour s'attirer l'estime des hommes. C'était assez courant dans la société, au seul reste, vous me direz, chaque fois que l'on veut obtenir un poste, n'est-ce pas, on essaie de bien se faire voir, et il peut souvent y avoir une forme d'hypocrisie. À cette hypocrisie, souvent s'ajoute la flatterie aussi, mais dans le mauvais sens. Hein. La vraie flatterie, c'est une louange fausse, ou une louange exagérée, c'est-à-dire une louange qui va contre la vérité. Elle blesse la vérité et elle nourrit l'orgueil. Donc elle peut être cause de péché envers celui que l'on flatte. Donc c'est un péché aussi qui va contre le bien du prochain, qui va contre même sa réputation d'une certaine façon. Voilà. Alors aussi, il y a, dans le même ordre d'idées, avec l'hypocrisie, la jactance, c'est-à-dire s'attribuer, c'est des mensonges par lesquels on s'attribue des choses que l'on n'a pas. Donc ici par parole. L'hypocrisie c'est plutôt par acte, la jactance c'est plutôt par parole. On exagère les biens que l'on a, ou on ment sur les biens que l'on a, et bon, qu'en vérité on n'a pas. Vous voyez, jactance. Bon. Une autre façon de pécher contre la vérité, c'est ce que l'on appelle aussi l'indiscrétion. La manifestation d'une vérité qui est l'objet d'un secret. Ne pas tenir son secret. Il y a des secrets naturels, il y a des secrets qui sont promis, c'est-à-dire que l'on promet à la personne après avoir entendu ce qu'elle nous a dit, puis il y a des secrets qui sont commis, c'est-à-dire qui font soit partie du métier, comme le secret du confesseur, comme le secret du médecin, le secret professionnel, ou le secret que l'on nous demande de garder avant de nous délivrer la chose. Donc ce qu'on appelle un secret commis. Il y a toujours un péché à aller à l'encontre de ces secrets, c'est-à-dire à révéler à autrui les secrets. Bon. Voilà comment on peut pécher tout simplement contre la vérité. Beaucoup de choses, n'est-ce pas, en vérité. Et puis ensuite, on peut pécher d'une façon plus particulière en s'opposant à la vérité du prochain, c'est-à-dire en péchant contre la réputation d'autrui. Ici, la réputation, c'est, la réputation, c'est la bonne opinion que le public a d'une personne. Voilà, la bonne opinion. Et par nature, toute personne cherche à entretenir sa bonne opinion. Eh bien, aller contre la bonne opinion de quelqu'un, c'est péché. On ne supporterait pas que quelqu'un aille contre la bonne opinion que l'on peut avoir de nous. Eh bien, de la même façon, il est pécamineux et il est grave même de nuire à la bonne réputation, à la bonne opinion que l'on peut et que l'on doit avoir du prochain. La première façon de pécher contre la bonne opinion, c'est par la détractation, c'est-à-dire la diffamation injuste du prochain. Cette diffamation s'exprime d'abord par la calomnie. Et la calomnie est quelque chose d'absolument grave, c'est un péché grave. Pourquoi ? Parce qu'elle consiste à imputer au prochain des fautes, ou des vices, ou des défauts qu'il n'a pas. C'est donc un mensonge. Voyez ? C'est un mensonge qui détracte le prochain, c'est-à-dire qui nuit directement à sa réputation, qui vient la détruire, sans raison, sans cause. C'est un péché grave. Calomnie, donc c'est mentir sur les défauts du prochain. On pourrait traiter de quelqu'un de voleur. Je le connais bien, c'est un voleur. Et c'est un mensonge, parce qu'on sait que c'est pas un voleur, mais par exemple, on ne veut pas qu'il obtienne tel poste, on ne veut pas qu'il fasse telle chose, alors on n'hésite pas à dire un mal faux, calomnie. Calomnie, c'est donc un péché mortel. Et
parce que c'est un péché grave et un péché contre la vérité, il y a devoir pour celui qui a calomnié de réparer l'injustice. C'est une injustice. Hein, de la même façon que l'on prive quelqu'un d'un bien et qu'il faut le lui rendre, de la même façon, lorsque l'on prive quelqu'un de sa réputation, il faut tout faire pour la lui rendre. On connaît cet exemple, comment dire, de Saint Philippe Néri. Alors c'était plutôt à propos de la médisance que de la calomnie et de tout ce qui est jactance, mais Saint Philippe Néri demande à une femme qui s'accuse régulièrement de calomnie, mais plutôt de médisance, comme pénitence, il lui dit: vous prendrez un oreiller à plumes, vous l'éventrerez, et puis vous répandrez les plumes tout au dehors. Cette femme, elle se réjouit, c'est une pénitence qui lui paraît douce. Et lorsque, un peu plus tard, elle se confesse à nouveau de ses péchés, le saint lui dit: maintenant vous irez de par la ville reprendre toutes les plumes que vous avez volées, que vous avez, répandues. Et elle lui dit: c'est impossible. Et Saint Philippe lui dit: eh bien, voyez que lorsque vous pratiquez la médisance ou la calomnie, ensuite elle se répand d'une façon telle que réparer une calomnie, c'est quelque chose de difficile, très difficile, sinon même impossible. Donc là, soyons très prudents dans les paroles, n'est-ce pas? Alors, à la calomnie s'ajoute aussi, contre la réputation du prochain, ce que l'on appelle la médisance. Et là, le mot le dit bien: médire, dire mal, mal dire, maudire aussi. La médisance consiste à révéler un défaut caché ou une faute secrète du prochain. Donc ce n'est plus un mensonge. Hein. Le mal ou le défaut existe vraiment, mais il est caché. Et la médisance consiste à le révéler, ce qui est une façon de nuire au prochain. Voyez. Donc dire à voix haute, dire de façon publique des défauts qui seraient purement cachés, ou des défauts qui seraient juste cachés dans une famille, ou qui ne seraient pas connus, c'est ce que l'on appelle un péché de médisance. On dit le mal. Et là aussi, il faudrait essayer de réparer la médisance, ce qui est bien difficile. Non pas en se rétractant, parce qu'il n'y a pas de mensonge à proprement dit, mais réparer les dommages occasionnés par la médisance. Il peut y avoir des dommages même dans l'ordre civil, dans l'ordre politique. Et il faudrait essayer de réparer. C'est délicat, vous voyez, les péchés de langue, Saint Jacques dit bien, la langue c'est peut-être le plus petit organe que l'on a, mais c'est certainement l'un de ceux qui causent le plus de ravages possible. Péché de langue. Autre façon, c'est de nuire à la réputation du prochain, c'est ce que l'on appelle le jugement téméraire. Le jugement téméraire, c'est un acte par lequel notre esprit, avec trop peu d'indices pour conclure, condamne le prochain. Voyez. On a un soupçon, on a des indices, mais on n'en a pas assez pour poser un jugement. Donc, c'est pas encore un mensonge parce qu'il n'y a pas de certitude, mais c'est pas non plus une médisance. Vous voyez, c'est entre la calomnie et la médisance, ce qu'on appelle le jugement téméraire. Sur un manque de preuves, on dit du mal du prochain. Là encore, on nuit à la bonne réputation. Voilà. Jugement téméraire. Et enfin, ce commandement, le 8e commandement, proscrit tout ce qui va contre l'honneur du prochain. Non seulement contre la réputation, mais contre l'honneur, c'est-à-dire contre la déférence que l'on doit au prochain. Bon, ce sont toutes les injures. Les injures que l'on peut proférer par des paroles, bien sûr, et injures que l'on peut proférer aussi par des actes, quand on ne rend pas l'honneur qui est dû à quelqu'un. Voyez. Eh bien, c'est une façon d'injurier la personne, c'est une façon de ne pas respecter l'honneur qui lui est dû, quel que soit cet honneur, et donc, naturellement, il faudrait aussi réparer ces injures. Voilà donc pour ce 8e commandement, qui est un peu plus abstrait, n'est-ce pas? Autant le 7e commandement, disons, était plus concret parce qu'il avait pour objet les choses matérielles, mais ici, le 8e commandement a pour objet les choses spirituelles, le bien spirituel, la réputation. Eh bien, tout ce qui peut nuire à la réputation et à la vérité est proscrit par ce 8e commandement.